Alors, on a construit avec l'équipe un programme qui est un programme réaliste, un programme sérieux, un programme financé qui aborde en fait tous les sujets qui intéressent les gens dans la vie quotidienne au niveau d'une commune. Donc on a un programme à destination de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, avec des actions concrètes. Par exemple, pour la jeunesse, nous souhaitons leur proposer des réelles activités dans un lieu que nous souhaitons rétablir. Aujourd'hui, nous estimons que la jeunesse à Villiers-sur-Orge n'est pas assez occupée, n'a pas assez de projets, donc on voudrait développer de réels projets autour de la jeunesse de Villiers-sur-Orge. Elle a été quand même, je dirais, toute la population qui a été oubliée par la mandature précédente. On a des actions vis-à-vis de l'enfance et des écoles, dans lesquelles nous souhaitons vraiment avoir des relations apaisées avec les écoles de Villiers-sur-Orge. Ça a toujours été très compliqué entre les écoles et la municipalité, à Villiers-sur-Orge, pour des raisons que je ne souhaite pas forcément expliquer ici. On souhaite donc recréer, soutenir les projets des écoles, les projets, que ce soit les projets de sortie, mais aussi les projets internes liés au développement durable. Voilà, donc on a également des projets au niveau des seniors. Alors au niveau des seniors, on va être très 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 clair. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui existent sur la commune pour les seniors. Il n'y a absolument pas de question de remettre en cause ce qui existe au niveau des seniors. Alors, on voudrait, au contraire, j'ai moi-même une mère qui est quelqu'un de très âgé, et je pense que toutes les actions de maintien à domicile, notamment après ces crises post-Covid et tout ce qu'on a vu dans les EHPAD, toutes ces actions de maintien à domicile vont être encore plus importantes dans les années à venir. Donc c'est vraiment un axe de politique municipale qu'on souhaite développer pour les seniors de la ville, le maintien à domicile. Mais en termes de solidarité, on souhaite également développer les solidarités vers l'ensemble des populations de la ville, notamment les populations les plus fragiles. J'avais proposé au CCAS de mettre un quart l'été pour aller à une journée à la mer. C'est quelque chose qui existe dans toutes les communes avoisinantes, mais c'est quelque chose qui n'avait pas du tout été retenu par la municipalité sortante. Moi, c'est des choses auxquelles je crois beaucoup. Je pense qu'on a besoin d'aider aussi toute cette population qui est moins favorisée à Villiers-sur-Orge. On en a gagné, enfin gagné entre guillemets, cette population s'est développée avec le développement de notre niveau de logements sociaux qui est maintenant quasiment à 23%. Et qui a amené une population avec moins de capacité financière, moins de revenus, et donc souvent, enfin quelquefois, des situations un peu plus difficiles auxquelles il faut apporter une réponse locale. Nous croyons beaucoup à la solidarité locale, à la solidarité en réseau, et la mairie doit apporter des réponses et doit également avoir des actions de solidarité envers cette population-là. Après, notre politique eh bien, elle vise à mettre en œuvre la vision qu'on a de la commune, c'est-à-dire une ville plus animée, une ville plus verte, une ville plus vivante. Donc on souhaite développer des animations dans la ville. La ville se meurt, Villiers devient une ville dortoir, ce qui m'est complètement insupportable à moi et à mon équipe. On veut une ville qui bouge avec des animations, remettre les vides-greniers, remettre les animations pour les enfants, remettre une vraie fête de Villiers. Donc pour ça, on souhaite travailler en bonne intelligence avec les associations. Les associations et les bénévoles sont une réelle richesse de notre ville. Elles ont été pas soutenues dans les années précédentes. C'est très dommage. C'est très dommage. Ça a beaucoup démoralisé et découragé des bénévoles sur la commune. Nous, on souhaite vraiment que les bénévoles soient mis à l'honneur sur la commune, soient aidés, soient soutenus parce que voilà, elles sont encore une fois la richesse de la ville. On veut également s'attaquer au transport. Un autre point fort de notre projet consiste à développer des moyens pour se rendre à la gare le week-end je dirais dans la journée. Donc on voudrait travailler avec Île-de-France Mobilité pour avoir plus de transport, plus de bus, mais également développer des vélos électriques, développer les écomobilités. On sait que de toute façon, la mobilité de demain ne sera pas la même mobilité qu'aujourd'hui. On sera beaucoup plus dans le développement, enfin les déplacements dits écologiques. Donc moi, je crois beaucoup au développement des vélos électriques pour faire des déplacements, des courts déplacements.
Bien évidemment, c'est pas destination de tout le monde. Il y a des gens qui ne sont plus en âge ou en état de faire du vélo. Donc c'est d'autres solutions de transport qu'il faut développer, notamment autour du bus du CCAS, qui est un outil qui est à notre disposition et qu'on n'exploite pas du tout. En termes que notre programme est tellement vaste sans pour autant être utopiste, il est concret, il y a beaucoup de mesures, hein, vous pouvez le retrouver sur le site internet. Ce que j'aimerais mettre en avant, c'est également tout ce qui est urbanisme. Notre vision d'urbanisme, elle est très claire. C'est euh, ne pas effectivement engager de grandes opérations de construction sur la commune. Villiers-sur-Orge a vu son nombre d'habitants augmenter très rapidement, beaucoup trop rapidement par rapport aux capacités d'accueil, je dirais, des structures, des écoles et autres. Ce qui fait que on se retrouve dans cette situation où on a dû construire des équipements qui, dans quelques années, seront peut-être vides, ce qui est un peu dommage parce que justement, on a voulu construire beaucoup trop et beaucoup trop vite. Donc nous, on souhaite une urbanisation maîtrisée, ne lancer qu'un projet au CNIR, un projet en concertation avec les habitants. On leur a déjà présenté un projet qu'ils ont trouvé pour certains intéressant. Ce projet est de toute façon rendu obligatoire si on veut que la commune ne soit pas mise sous tutelle et si on ne veut pas augmenter les impôts. Donc il faudra absolument faire quelque chose, vendre ces terrains pour rétablir les finances de la commune. Il n'y a absolument aucune autre solution. Dire le contraire, c'est mentir aux Villiers. Et c'est absolument pas dans ma nature et dans mes habitudes de mentir aux gens. Donc voilà, donc un urbanisme maîtrisé sans grande opération de communication, de construction. Pardon. Après, on a des actions, on souhaite faire des actions au niveau de la démocratie locale, des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans le programme de Gilles Fraisse, et parce qu'elles sont nécessaires, elles sont déjà de notre époque, comme la retransmission des conseils municipaux, comme la création de conseils de quartier, comme une amélioration de la communication de la mairie. Donc voilà, donc on a un panel de mesures qui s'adresse encore une fois à tous et à toutes, avec cette volonté de redynamiser la ville, de la faire rentrer dans je dirais, une nouvelle ère, hein, dans l'ère de demain, tout en maîtrisant, ce qui est extrêmement important pour nous, les finances de la commune. Il va falloir gérer la commune de façon très, très stricte, très proche, limiter les dépenses de fonctionnement, désendetter la commune pour pouvoir envisager de nouveaux investissements qui nous paraissent totalement nécessaires, que ce soit pour nous ce qu'on a appelé notre maison pour tous, c'est-à-dire un vrai lieu de vie communale, hein, comme on en a dans toutes les communes avoisinantes, mais qu'on n'a pas ici. On a des salles de spectacle, mais on n'a pas de lieu de vie, de lieu où les gens peuvent travailler ensemble, pour mener leurs projets ensemble. Donc on construira cette maison pour tous qui recevra les associations, qui sera le lieu de rencontre des jeunes sur la commune et qui permettra également donc aux gens de se retrouver et pour faire par exemple du coworking. Nous croyons beaucoup que le coworking, c'est-à-dire des espaces de travail partagés en français, avec la crise du Covid et forcément dans les années à venir du télétravail, ce type d'espace va être rendu absolument nécessaire. Et nous, notre ambition, c'est de faire tout ça, et nous allons le faire de toute façon sans augmentation d'impôts. Donc nous avons des projets qui sont financés, des projets qui sont planifiés dans le temps. Nous devons également penser à la réfaction des installations sportives. Aujourd'hui, elles sont dans un état lamentable à Villiers-sur-Orge. Il faut planifier je dirais les travaux dans le temps. Ça nécessite une rigueur budgétaire tout en étant capable de se projeter à moyen terme et à long terme dans la commune.